Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre concernant JavaScript. Alors dans les précédentes vidéos, on a vu pas mal de théories concernant le DOM, concernant les événements. Donc ce que je vous propose, c'est de remettre en pratique un petit peu ces connaissances, ces nouvelles connaissances, par un exercice. Donc dans cet exercice, en fait, ce que je voudrais pouvoir obtenir, c'est un format de checklist. Une checklist un petit peu interactive. C'est-à-dire qu'on aura une liste de choses. Donc ici, bon, j'ai mis un petit peu n'importe quoi. Ça pourrait être des choses à faire, ça pourrait être ici par exemple une liste de courses. Et le but du jeu, du coup, ça serait de pouvoir cliquer sur un élément de la liste et que automatiquement on ait un petit check qui arrive en fin de ligne. Si jamais je reclique sur le même élément, ce petit check disparaît. Je peux évidemment checker plusieurs éléments en même temps et je peux forcément aussi enlever plusieurs éléments. Alors du coup, pour vous aider à commencer, puis pour faire en sorte que tout le monde parte sur un même pied d'égalité, donc je vous explique un petit peu ce qu'il nous faut obligatoirement sans rentrer dans la partie JavaScript. Donc du coup, il va nous falloir forcément donc, un fichier HTML. Donc moi, j'ai fait un HTML5, j'ai simplement le relié le Bootstrap, mais vous n'êtes même pas obligé dans l'exercice de relier le Bootstrap, puisque en fait c'était juste pour qu'à l'écran, on ait un petit peu plus d'espace et que ça soit un petit peu mieux aligné. Ce qu'il vous faut impérativement, en fait, c'est juste la partie UL et LI dans votre page HTML. Ensuite, tout en bas, du coup, on a bien le chargement de notre fichier JavaScript qui va dans un autre dossier, donc récupérer ici pour moi le fichier checklist.js. Donc c'est dans ce fichier-là qu'il va falloir créer notre petit programme pour avoir le système d'icônes intégrable à votre site internet. Du coup, vous avez plusieurs librairies qui vous proposent des icônes directement. Donc la plus connue en ce moment, je dirais que c'est la librairie Fontosum. Alors sur le site Fontosum, le fonctionnement a un petit peu changé depuis quelques mois. C'est devenu un système freemium. C'est-à-dire qu'il faut s'inscrire avec son adresse mail, du coup, pour avoir accès au lien de téléchargement de la librairie. Donc ça c'est un petit peu embêtant je trouve. Du coup on va essayer de passer un petit peu par-dessus tout ça. Pour ça, en fait, vous pouvez aller sur un autre site internet qui s'appelle cdnjs.com. Donc il va vous donner beaucoup de liens en fait CDN. Ce sont des liens qui nous permettent de télécharger des librairies un petit peu partout dans le monde. Donc sur le site cdnjs, vous pouvez chercher la librairie Fontosum. Voilà, tiens, c'est la première, très bien. Je clique dessus. Alors attention sur Fontosum, vous avez plusieurs onglets ici. Donc soit vous téléchargez le CDN mais en version JavaScript, soit en version CSS. Nous, pour le système d'icônes, vous pouvez simplement télécharger la librairie CSS. Donc je prends l'onglet CSS et donc j'ai le lien de téléchargement pour toutes les icônes. Donc je vais copier tout ça. Du coup, tout en haut dans la partie Aide, je vais rajouter un petit lien link dont le href sera le lien CDN. Donc ça vous charge la librairie sur la page internet. Mais ça ne vous met pas encore l'icône. Il va falloir maintenant choisir quelle icône on va vouloir afficher dans notre page. Donc pour ça, je vais aller vraiment sur le site de Fontosum, le site officiel. Je reviens sur le site internet de Fontosum et je vais chercher une icône. Ici, je vais chercher l'icône check, donc checklist, voilà. Ok. Donc il me présente toutes les petites icônes qu'il connaît sur le symbole check. Alors attention, celles qui sont un petit peu grisées ici, elles sont désactivées. C'est-à-dire que ce sont des icônes payantes. Vous voyez, c'est pour la version pro. Donc on ne va pas prendre la version pro, on va prendre la version gratuite. Donc, je vais prendre le premier check qui arrive. Et du coup, le code pour pouvoir mettre cette icône-là dans votre page internet, il est juste ici. Donc je clique dessus, ça me le copie. Je retourne dans mon code et du coup, si je voulais mettre la petite icône, je pourrais ici coller mon code. Alors quand j'enregistre ça et du coup que je passe en live, donc que je lance le serveur live, on a bien notre petite checklist avec donc la petite icône ici. Alors elle est noire. Si je veux la mettre en vert, du coup, je vais tout simplement rajouter un petit peu de CSS. Donc, alors pour mettre en couleur les icônes de Fontosum, en fait, vous devez créer un élément parent. Donc, je vais créer un petit span juste avant, voilà, que je vais entourer. Hop, je vais entourer du coup notre icône. Ok. Et puis ce span là, je vais lui mettre une petite classe. Donc on va l'appeler classe check par exemple. Quelque chose comme ça. Et ce classe check, je vais pouvoir créer un style tout en haut. J'aurais
quasiment que ça dans la partie CSS, donc je vais pas trop m'embêter à créer un autre fichier pour l'instant. Et je vais lui mettre tout simplement une color, donc color de point, on va le mettre en vert, green, voilà, et on est bon. Du coup, si je repasse sur la page internet, j'ai bien le petit check ici qui se met en vert. Voilà, le but du jeu maintenant de l'exercice, vous l'avez compris, c'est de faire en sorte que cette partie-là, le span, arrive dynamiquement lorsque l'on clique sur les éléments LI. Voilà, je m'arrête là pour la petite introduction sur cet exercice. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si l'exercice vous paraît intéressant, si vous y êtes arrivé, ou si vous êtes bloqué, si ça vous a paru facile ou pas. Et puis voilà, je vous invite à mettre en pause du coup la vidéo, à faire le petit programme, et puis on se retrouve dans quelques instants pour la correction. Alors c'est parti pour la correction, donc j'espère que vous êtes arrivé à effectuer ce petit exercice, et puis moi je vous montre ce que j'imaginais faire et comment j'aurais pu le faire. Donc déjà ce qu'il faut dire c'est que le span qui est ici, donc l'icône en elle-même, ne doit pas être là dès le départ. Donc du coup ça je vais l'enlever de ma balise ali et je vais aller la stocker dans la partie JS. Donc pour la stocker, je vais devoir créer une petite variable ou une constante, peut-être même une constante. Allez, une constante icône, voilà. Et du coup, j'aurai le texte à l'intérieur qui va me stocker tout ça. Alors attention du coup sur les guillemets. Là, il va falloir des guillemets doubles ou des guillemets simples. Donc on pourrait faire carrément un guillemet avec l'accent grave, voilà, quelque chose comme ça. Et je vais fermer l'accent grave derrière. Comme ça me permet de mettre des guillemets doubles ou des guillemets simples à l'intérieur de l'accent grave. Ensuite, il va falloir forcément que je stocke ou que je sélectionne la liste à puces. Donc pour ça, je vais faire un document.querySelector, querySelector all même, puisque je veux sélectionner tous les éléments LI. Donc je veux dans la liste à puces les éléments LI. Voilà, et donc ça je vais le stocker dans une variable, donc let, on va faire tab li pour que ça soit, puisque on a un query selector all, donc on obtient forcément un tableau de li. Le but du jeu maintenant, ça va être d'écouter, de faire un écouteur d'événements sur chaque élément li du tableau li. Donc on va faire une boucle for, donc for, je vais créer une petite variable li qui va itérer sur le tableau li. Voilà. Et du coup, je vais faire un écouteur d'événements sur cet élément-là. Donc li.addEventIsListener. Je vais écouter le clic et je vais créer une fonction de callback derrière pour lister finalement les actions que je veux faire lors du clic. Alors du coup à ce moment-là, il y a plein de façons de faire pour notre système de liste à puces. Du coup, moi ce que j'ai pensé, c'est qu'au niveau de la checklist, ce qu'on pourrait faire, c'est dire que quand je clique sur un élément LI de la liste à puces, en fait ça me rajoute une petite classe ici sur l'élément LI qui me dit si cet élément-là est actif ou pas. Donc du coup, pour rajouter une classe à l'élément LI qui est cliqué, donc LI est ici, donc j'ai maintenant la possibilité d'utiliser this.classList, classe list, et je veux rajouter une classe, donc .add, et je vais lui rajouter la classe active par exemple. Voilà. Alors du coup quand je fais ça, si je passe sur la page internet, donc je fais un clic droit, j'inspecte la page internet. Si je clique du coup sur fraise, on voit que la classe active s'écrit en fait sur l'élément LI. Sauf que le problème c'est que si je reclique une deuxième fois dessus, en fait elle y est déjà. Donc il ne va pas la remettre encore une fois. Donc en fait ce qu'il faudrait c'est que si je clique une fois, ça me l'active, mais si je clique une deuxième fois, ça m'enlève la classe. Donc pour faire ça, je vous rappelle qu'on a le mot-clé qui s'appelle non pas add mais toggle qui me permet d'échanger en fait le fait que cette classe-là soit active ou pas. Donc maintenant qu'on a un petit mot-clé qui nous permet de savoir s'il faut mettre l'icône ou pas, et bien du coup on va faire en fonction de cette classe-là. Donc on va faire un petit test, donc if,
si l'élément qui est cliqué, donc this class list.contains, et qu'est-ce qu'on veut tester? On veut tester encore la présence de la classe active. Dans ce cas-là, ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter l'icône en fait. Donc pour ça, je vais devoir changer le HTML de l'élément qui est cliqué en ce moment. Donc si je fais this.innerHTML est égal à l'icône, alors vous allez voir que ça va faire un petit truc bizarre là pour le coup. Si j'enregistre tout ça et que je teste, alors du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si je clique maintenant sur le mot fraise, en fait, ça m'écrit bien donc la classe active, sauf que ça m'enlève carrément le mot fraise et que ça me met du coup l'icône à la place. Donc en fait, il va falloir maintenant stocker le mot fraise avant de remettre l'icône en fait. Du coup, il va falloir récupérer le texte qui est dans l'élément ELI avant de rajouter l'icône en fait. Donc pour ajouter le texte, enfin pour récupérer le texte, pardon, si je fais this.innerText, ça me récupère le texte de la liste à puces en fait. Donc du coup, je veux récupérer le texte de la liste à puces et je veux rajouter l'icône derrière. Du coup, pour ça, je vais concaténer en fait. Et donc, avec un petit plus, je vais rajouter mon icône. Et le tout, je vais dire que c'est le nouveau HTML. Donc si j'enregistre tout ça et que je vais tester maintenant dans la partie internet, si je clique maintenant sur fraise, j'ai bien la petite icône qui s'affiche derrière le mot fraise, puisque en fait je rajoute le mot et l'icône en même temps. Bon, par contre, le problème c'est que quand je reclique sur le mot fraise, forcément l'icône elle ne part pas. Donc on va retourner voir le code. Et du coup, il faut simplement faire un sinon. Donc un sinon. Donc sinon, ça veut dire qu'on est en train de déchecker finalement la liste à puces. Et il faut récupérer uniquement le texte en fait. Il faut enlever l'icône. Donc si je prends tout ça, hop, je remets ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut juste le texte et non plus l'icône. Si je fais un inner text, je vous rappelle que ça échappe en fait toute la partie span, tout l'élément li, donc ça efface toutes les balises HTML et ça va effacer uniquement l'icône du coup. Donc si j'enregistre tout ça et que je vais tester maintenant sur ma page, si je clique une fois sur fraise, ça me met bien le check, si je clique une deuxième fois, ça me l'enlève. Et donc ça va marcher sur chaque élément. Alors maintenant, pour améliorer un petit peu l'affichage, on voit que l'icône elle est très collée à notre texte. Ça c'est tout simplement juste du CSS. Si je repars dans la partie code, donc du coup je vais aller cette fois-ci dans la partie HTML. Je vais tout simplement dans la partie CSS ici, dire que le point check, il a peut-être un padding left à, on va dire, je sais pas, 0.5 REM, peut-être quelque chose comme ça. Ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que là, quand on passe la souris sur les éléments ELI, vous savez, on n'a pas le petit index là, comme quoi on peut cliquer dessus. Donc du coup, on peut rajouter dans le ULLI le fait que lorsqu'on survole cet élément-là, donc au hover, on ait un curseur à curseur pointer, voilà, comme quoi ça transforme la souris en un lien. Du coup, je vais voir ce que ça donne sur ma page web, et si je clique maintenant sur fraise, on a bien le petit check avec un petit espace, et j'ai bien aussi la petite icône de lien là avec ma souris. Si je clique dessus, voilà, ça paraît un petit peu plus réaliste. Voilà, donc vous voyez que le petit programme en fait est très court, ça paraît très simple finalement comme ça. Il faut juste essayer de bien penser à tous les principes et d'assembler un petit peu le tout dans le bon sens. Voilà, donc je m'arrête là pour la correction. N'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires si cet exercice-là vous a paru sympa, si ça vous a paru trop facile ou trop difficile. Voilà, je vous invite toujours à suivre la chaîne, à vous abonner à la chaîne et à cocher la petite cloche si vous voulez être au courant des prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la suite de notre formation JavaScript.